Bonjour Jean Plantu, Bonjour. Suite de ces éditions spéciales sur TV5 Monde. Je suis Charlie, évidemment, après ce terrible attentat. Vous diriez, vous, le dessinateur emblématique du journal Le Monde, le président de Cartooning for Peace pour la liberté de la presse dans le monde, vous diriez que c'est la liberté qui a été tuée? Non. Non, parce que c'est une épreuve, c'est une douleur, c'est un carnage, c'est une barbarie, mais on va vite rebondir. C'est-à-dire que pas seulement les dessinateurs, parce que je ne suis pas inquiet, les dessinateurs, ils ont des feutres, ils vont continuer à dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme. Hein, quand il y a des petites filles on leur interdit d'aller à l'école en Pakistan, on connaît l'histoire de Malala, c'est que finalement, au bout du compte, elle a un prix Nobel de la paix. C'est-à-dire que le geste fort l'emporte, le combat pour la liberté, le combat pour la paix, le combat pour le dialogue est plus fort que les crétins ou comme je dis, les... Oui, parce que là, voilà, c'est la une du Monde aujourd'hui. Là, votre dessin, donc, il est ici. Oui. Et vous les appelez les gros connards. Ben oui, c'est comme ça que j'ai repris dans Petite Souris le hashtag, vous savez, quand il y avait eu le hashtag Not in my name, bon ben là c'est hashtag gros connard, parce qu'il y a la douleur, il y a la tragédie, il y a mes amis dessinateurs, il y a les 12 personnes qui sont assassinées, et à la fois le combat continue. C'est-à-dire que eux, ils vont se faire prendre, évidemment, ils vont certainement passer des moments... ils vont certainement se faire flinguer avant de... Et je crois que même les autres, il va y avoir une réflexion pour dire attention. Vous avez vu les gens dans les rues, vous avez vu Place de la République, vous avez vu tous les gens qui s'organisent. Rassemblement encore dimanche prochain, ça continue, une mobilisation. C'est ce que je ressens, c'est le 11 septembre de la pensée libre et à la fois les gens vont se prendre en main. Et j'espère que d'ailleurs, tous les journaux qui utilisent les dessins pour dire voilà, il faut se battre avec nos amis de Charlie Hebdo, ils vont continuer à utiliser des images dérangeantes. Oui. Parce que le combat qu'on a, grâce à mes amis qui sont là, il y a Volinsky, il y a Cabu, il y a Tignous, il y a Charb, il y a le rédacteur en chef qui a disparu, il y a aussi Honoré, il y a le dessinateur Honoré qui est un immense dessinateur qui a été tué. Et puis ces 12 personnes, dont les policiers, bien entendu, font qu'au bout du compte, ce sont des dessinateurs extraordinaires, on est d'accord, et à la fois, ils vont donner envie. C'est pour ça qu'il y a, dans Le Monde, on a publié un dessin de Nadia. Nadia Chiari, vous voyez, c'est son petit chat. C'est une grande... Nadia Chiari, c'est une fille qui travaille à Tunis. Et elle, depuis le départ de Ben Ali, le 14 janvier 2011, elle n'arrête pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez tué des dessinateurs. Voilà. Mais des légions de dessinateurs vont naître. Évidemment. Ouais. C'est pour ça que les gars qui sont effrayés par les images, les pauvres abrutis qui sont effrayés par les images, mais non, il y a plein de dessinateurs, et puis plein de gens, au-delà des dessinateurs, des journalistes, des gens qui vont s'exprimer et qui vont continuer à dire on ne va pas baisser la garde. Oui. Et ce qui fait qu'il faut être très malin. C'est pour ça que quand, par exemple, je m'attaque à la burqa, je me débrouille pour que la fille, elle dise « Ah bon, c'est quoi ce nouveau truc ?» Et la fille, elle dit « C'est ma religion. » Mais à la fois, la fille qui est là, c'est une petite beurette. Ouais. Et je me débrouille pour qu'il y ait un regard sur le regard, et même celle qui est absente à côté, qui ne dit rien, elle dit, si au purée elle dit, c'est une petite Mauritanienne ou une petite Nigériane, elle est là en France, elle est française, et elle va reconstruire la liberté. Il n'y aura pas de peur, Jean Plantu, après ce qui est arrivé, il n'y aura pas cette peur, cette autocensure qui fait qu'on va avoir peur de s'exprimer? Les dessinateurs, non. Les artistes, non. Ceux qui pourraient avoir peur, et c'est pas... Justement, j'ai la chance au Monde et à l'Express, d'ailleurs, où je travaille aussi, j'ai des rédacteurs en chef et des directeurs qui me soutiennent, qui soutiennent les dessinateurs. C'est pas partout pareil. Ouais. Et quand il y a un copain là, moi, qui fait des dessins, il s'appelle Chimulus, il a fait un dessin pour dire bah oui, mais tout le monde est en train de pleurer sur les dessinateurs de Charlie Hebdo, tout ça, on aime beaucoup les dessinateurs, mais à la fois là, en France ou ailleurs, il y a des rédacteurs en chef qui disent ah oui, mais là, tu vois en même temps ton dessin, si tu peux enlever ça, parce que et il y a on les voit qui transpirent. Et vous voyez
Heureusement, j'en Ouais. connais pas des comme ça, mais un rédacteur en chef, je dirais que c'est comme ça, avec les petites lunettes, parce que Ça ressemble à un dessin de Wolinski, ça. Ah, ah oui, peut-être, oui, c'est vrai. Comme ça, et à la fois, je rajoute, regardez, à la fois, je lui fais le col d'effet, il y a un petit côté gloops. Ouais. Et bien le côté gloops, ça va peut-être s'installer auprès des rédacteurs en chef et des directeurs un peu partout dans le monde entier, parce que, ah non, essaye d'éviter Attention, ça, ouais. et Ouais. fais gaffe, fais gaffe. Oui, un des livres, les derniers de Cabu, pour Exactement. lequel Nous, nous on l'avions fait. reçu ici, s'intitulait « Peut-on encore rire de tout ?» Mais On peut toujours c'est rire. son combat. Je pense qu'il faut être plus malin que les connards d'intolérants qui nous attendent au tournant. Ce qui fait qu'il faut ne rien lâcher sur l'essentiel. Dire que, par exemple, quand il y a des exactions, ou quand, par exemple, quand j'ai reçu ce dessin-là, c'est de Bertrands, Job Bertrands, il vient des Pays-Bas. Et bien, quand il fait ce dessin-là, je dis attention, est-ce qu'on est sûr que ce sont des djihadistes? Maintenant, on le sait que ce sont des gars dont un des deux est allé en Syrie. Alors là, on dit oui, on peut y aller. Parce qu'on veut aussi, on est dessinateurs, mais on est aussi des journalistes. Oui. Et donc on a vérifié, et donc maintenant, on peut... Regardez le dessin, il tire la langue, ça fait du bien, parce qu'on est dans la douleur, et on regarde le dessin, on se dit, bon, bah voilà, ça fait du bien. Ouais. On peut construire un monde qui se conjugue différemment en pensant à la tragédie de nos amis de Charlie Hebdo. Cartooning for Peace, Jean Plantuc, que vous dirigez. Dans le monde entier, il y a ces dessinateurs malmenés, maltraités. On le voit, il y a eu un film présenté à Cannes qui racontait ce combat. Aujourd'hui, ça rend ce qui s'est passé à Paris, le combat encore plus difficile, mais encore plus urgent. Il est toujours présent et pertinent. Et depuis les fatwas contre les dessinateurs danois, on a bien compris depuis 2006 qu'il s'agissait maintenant de ne pas baisser la garde, je le répète, de ne jamais rien lâcher. Quand ça, c'est un dessinateur américain qui, en plus, il a un graphiste. Ça, c'est un des plus grands dessinateurs d'Amérique latine. Il s'appelle Boligan. Et vous voyez, le crayon, c'est un peu comme une hydre il y a des têtes qui repoussent. Et ce crayon fait qu'on peut couper un crayon, c'est pas grave. Il y a d'autres crayons qui vont arriver. Et lui, Boligan, il est au Mexique et il vient de Cuba. Il sait ce que c'est que la censure. Oui. Willis from Tunis, c'est une fille formidable qui travaille avec nous. Ribert, avec ses petits crayons autour de Charlie Hebdo, c'est un Suédois qui est un type extraordinaire et qui a un graphisme étonnant. Manan et Yestani, nous sommes débrouillés à Cartooning for Peace parce que moi, je ne suis pas tout seul. Ici, je suis venu avec Laure Simoens qui est avec nous. Et puis, il y a toute l'équipe de Cartooning for Peace qui fait que quand Manan et Yestani, il arrive d'Iran, on lui trouve ce qu'il faut pour un logement. On se débrouille avec Amnesty International. On trouve une maison grâce à la mairie de Paris, ça s'appelle la maison des journalistes. Et donc, Manan Yestani, il est logé depuis plusieurs années, au début en tout cas, grâce à la mairie de Paris, et parce qu'on essaye de coordonner comment on fait pour les faire vivre. Et puis, il y a d'autres endroits où, heureusement, il y a des dessinateurs qui sont accueillis en France. Merci beaucoup, Jean Plantu, d'être venu témoigner aujourd'hui et dire avec nous et avec TV5 Monde qui s'associe à cette journée de deuil en France. Je suis Charlie. Merci. Merci beaucoup.